Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous prenez du plaisir dans la découverte de nos amis les anges, de nos parts angéliques et de nos teintes angéliques. Je vais continuer le tirage aujourd'hui avec les anges, on va continuer de découvrir, d'intégrer. Je vais voir, je tire et je verrai ce qui ressort. Ariel. Je lis alors. Moi, je découvre les cartes parce que ce jeu, je l'ai reçu, mais je l'avais bien sûr jamais utilisé. En disant, je sais pas, je le comprends pas. Je savais même pas. Enfin, les noms des anges me dérangeaient. Enfin, voilà. Vous pouvez comprendre mon attitude face à ce jeu. Dans le refus de ces parts-là de moi-même, en préférant être dans ma conscience corporelle, dans mon tellurique démon, plutôt qu'ange. En regardant les capsules sur la thématique, enfin les 3 dernières capsules où vous voyez l'évolution. Et aujourd'hui, je prends Ariel, je vais vous montrer la carte. Donc, on voit un ange devant une assemblée, le soleil en haut, donc il y a vraiment une connexion solaire. Il a, je ne sais plus comment ça s'appelle, un bougeoir, je vais dire, mais ça a un nom précis dans la religion. Et chaque personne qui est présente sur la carte a une flamme au-dessus de sa tête. Donc moi, ça me fait penser au feu solaire, à la conscience, à la connexion à son soleil intérieur. Alors je sais pas, je vous dis comme ça quand je vois l'image. Maintenant, est-ce que mon corps reconnaît déjà Ariel? Parce que vous pensez bien que depuis quelques jours, là, maintenant, je cible avec le travail avec les anges. Ou ce matin encore, j'observais comme tous les jours, je suis connectée à moi, tous les jours, je prends un moment en conscience, même plusieurs fois par jour, en principe c'est matin et soir, mais ça peut aussi arriver durant la journée. Et ses cheveux, ses cheveux, ses cheveux. 1er mai, rendez-vous chez le coiffeur. Enfin, la coiffeuse vient à moi. Donc tous les jours, je prends un moment où je laisse vraiment en conscience vivre à l'intérieur de moi, je regarde ce qui se passe. Et ce matin, je disais, c'est dingue parce que je vous ai parlé hier du colibri, de toutes ces petites flammes, des plumes. Alors hier, j'ai de nouveau eu hier soir avec les plumes. Mais ce matin, je voyais que dans certaines cellules, c'était tout noir et que ça permettait, il y avait comme du jus, on va parler comme ça, du jus noir, un liquide noir qui est en train de sortir de ces purées. Et c'était les cellules où les flammes s'étaient activées. Dans d'autres cellules, d'autres consciences cellulaires, devrais-je même dire, les plumes sont actives. Il y a comme des petits vortex. Ouais, c'est comme des petits vortex et des petits chakras aussi, appelez-le comme vous voulez. Et ça tourne, c'est harmonieux. Et si je vais à l'intérieur d'elle, je découvre justement, puisque c'est le but, c'est la conscience angélique. Alors il y a toutes les consciences auxquelles je me suis, dans lesquelles je me suis reconnue, mais c'est d'une douceur indescriptible, inexplicable. J'ai pas les mots pour expliquer la douceur parce que je ne l'avais pas vécue. Alors dans le toucher, dans mes sens, je peux dire c'est doux, c'est rugueux, c'est voilà, ça pique. Mais là, c'est différent. C'est dans un ressenti intérieur où je vous dis vraiment, c'est peut-être comme quand on se plonge dans un nuage. Comment on peut imaginer. Et encore, c'est pas le bon terme. Alors ça peut être comme quand on saute dans un lit de plumes. Mais quand on saute dans un lit de plumes, on risquerait encore de se faire piquer. Que là, non, c'est une énorme plume. Je sais pas. C'est vraiment... j'ai pas les mots. J'ai pas peut-être le bon vocabulaire ou j'arrive pas à mettre
mettre le verbe ou le mot en adéquation avec mon ressenti intérieur. J'essaye de vous l'expliquer tant bien que mal. Et donc ça c'était pour les cellules où il y avait de la lumière dedans. Et puis il y a celles où il y avait les flammes qui sont en train de se nettoyer, s'épurer. Et je vois vraiment, ça se passe, ça coule, ça se nettoie. Alors il y a bien sûr que j'ai besoin de beaucoup plus boire, d'accompagner mon corps dans ce travail d'épuration, de détox. Donc moi, je prends un complément qui s'appelle, je sais plus le nom, j'en ai déjà eu parlé. C'est une fermentation en cascade. J'ai la bouteille là-bas et elle est tournée dans l'autre sens. Et je ne sais plus comment ça s'appelle. Ben, c'est pas grave. Si vous avez besoin d'avoir l'information, vous viendrez me demander ou je vous le mettrai. Et puis, autrement, je bois. Bon, hier soir, j'ai mangé une pizza. Mais autrement, bah, c'est de la salade, c'est des jus. Et je vais vraiment aller dans l'écoute du corps. Et ce matin, le corps m'a demandé vraiment. Alors, il y a le jus d'abricot qui m'a demandé. Alors, bien sûr que je suis dans une région où il y a beaucoup d'abricotiers. Devant ma fenêtre, il y a un abricotier. C'est peut-être ça, mais aussi la couleur orange qui peut être reliée au plaisir, qui peut être reliée à la créativité. Et du jus de grenade, toujours. Ça, c'est pas la première fois où ça. Mais la grenade, elle va travailler au niveau du sang. C'est rouge, donc premier chakra. Elle va travailler, vous savez, si vous coupez une grenade, vous regardez, c'est plein de petites cellules. Donc elle va travailler au niveau cellulaire aussi. Et voilà, je vais vraiment dans cette écoute-là pour accompagner ce corps, la conscience corporelle, mon tellurique, mon incarnation. Pour l'aider aussi bien dans la conscientisation, les retrouvailles intérieures, mais aussi l'épuration, parce que ça c'est extrêmement important. Et je pense que je vais voir le message d'Ariel où pour moi, intérieurement, c'est aussi le feu solaire, la conscience, mais la conscience source intérieure. C'est à ça que ça me connecte en tout cas. Je vais voir ce qui est écrit dans le livre. Et après, je prendrai un peu de temps pour vraiment méditer avec Ariel. Alors, c'est le 15. Alors, Ariel nous parle le clairvoyant. Ange de clarté d'esprit qui favorise l'ouverture intellectuelle et spirituelle. Il accorde l'ingéniosité au quotidien, lutte contre l'intolérance religieuse et délivre des sectes. Alors c'est sûr que quand on prend délivre des sectes, c'est retrouver son soleil intérieur au lieu d'aller suivre bêtement quelqu'un, un gourou très solaire en principe extérieurement. Et donc c'est pour ça que moi je le ressens intérieurement comme reconnexion à son soleil intérieur. Ne plus suivre qui que ce soit, mais être dans le partage, dans prendre les informations qui vous correspondent et aller dans votre authenticité, votre royauté, votre souveraineté, j'ai envie de dire, sans suivre un gourou, sans suivre une secte, même une religion, parce que on a appelé la religion catholique, orthodoxe, chrétienne, musulmane ou autre religion. Alors on a autorisé certaines sectes, mais en fin de compte, c'est prier un Dieu à l'extérieur de nous, peu importe la religion. Ou alors c'est plutôt légal, on va dire, la religion. Et puis vous avez les sectes. Alors en France, je sais qu'il y a une bataille face à ces sectes. Ou alors on associe beaucoup de choses aux sectes. Ouf, ça on n'est pas forcément, mais après ça c'est une autre question. Mais l'important c'est justement de sortir de ça pour aller retrouver son soleil intérieur sans passer par l'extérieur. Si on part du principe qu'on a tout en nous, qu'on peut tout réactiver en nous, que oui, on s'en est dissocié à un moment ou à un autre, croyons que c'était à l'extérieur, c'était le jeu, je vous le rappelle, mais vous pouvez tout retrouver à l'intérieur. Et là, je rigole parce que ce matin, j'avais envie de m'habiller en jaune
jaune or comme ça, et puis je regarde la carte, et puis c'est cette couleur-là qui vibre. Ça me fait rire. Je vois maintenant quand je regarde ma tunique. Voilà. Autrement, qu'est-ce qu'il y a écrit? Un ange vêtu de jaune, couleur de la compréhension objective, porte le chandelier de la lumière spirituelle. Dans les branches contournées du candélabre, voilà, candélabre, apparaît un petit labyrinthe qui dénote l'ingéniosité de son créateur. Rassemblés dans une cour protégée, des personnages de toute origine échangent des idées. Entre eux, la communication est libre et ouverte. L'ambiance est à la tolérance. Chacun d'eux est surmonté par la flamme de l'esprit et de la liberté de penser. Ariel vous permet de développer et d'affiner vos capacités intellectuelles au fil des expériences. Il vous dote d'un esprit structuré mais ouvert. Les obstacles stimulent votre ingéniosité, vous incitant à inventer des méthodes personnelles pour les contourner. L'expression de vos idées est toujours limpide et précise. Qu'il s'agisse de science ou d'art, vous allez à l'essentiel. Essence ciel aussi. Guidé par les besoins de communiquer et de transmettre. Ariel vous accorde aussi une conscience claire de la vérité, provenant d'une appréhension nette de la structure de toute chose. Sa lumière vous guide et vous incite à mettre votre intelligence au service d'une cause, d'une croyance ou d'une idéologie. Cet ange vous enseigne également l'importance du sacré et de la religion dans le respect des différences. Alors bon, là je vous parlais des religions, après je suis là pour moi vous enseigner à trouver votre propre source, à trouver votre propre part divine et à vous reconnecter à votre soleil intérieur sans passer par l'extérieur. Après, ce sont aussi des écrits, on prend ce qui nous intéresse tout en le ramenant à l'intérieur. Par contre, pour la petite présentation sur Facebook, je m'y connecterai et je vous donnerai mon regard, mon vécu. Ce qui me vient aussi, en faisant connaissance avec Ariel, alors on en parle dans le livre, la clarté d'esprit, mais si vous prenez le rayon jaune, sur différents plans, vous avez la citrine, il y a la fluorine jaune, où justement ça permet au niveau de la glande pinéale, entre autres, de se décristalliser, ou je dirais dire même de se décalcifier, parce qu'avec déjà tout ce que de parasites qu'on nous transmet dans l'inconscient, elle est bien calcifiée, mais vous avez par exemple le fluor ou plein de métaux lourds, les vaccins et autres, sans polémiquer sur la thématique, sur le sujet, parce qu'encore une fois, on attire à nous ce qu'on doit attirer pour vivre dans l'expérience et ce qu'on vibre. Donc si on comprend ça, on sait qu'on peut faire le nettoyage et on n'attirera plus à nous l'expérience parce que nous n'aurons plus à le vivre. Donc si vous avez peur de la vaccination, mettez-vous en paix avec les vaccins. Ça, c'est ce que j'ai vécu dernièrement, ou peur même d'être obligé d'être vacciné par rapport au Covid. Même en Suisse, où on peut se poser les questions, où la vaccination n'est pas du tout obligatoire chez nous, c'est même marqué dans la Constitution, mais une nouvelle loi est apparue en 2012, où justement en cas de pandémie, l'État peut nous obliger. Et du coup, ça m'a créé bien des paniques. Et jusqu'au moment où, après discussion autour de moi, j'ai capté que je devais m'harmoniser, je devais me mettre en paix déjà, première chose. Et que ça va, si je n'ai pas à le vivre, je ne le vivrai pas. Si c'est dans l'obligation de le faire, je vais déjà en tout cas arrêter de lutter. Et en prenant conscience que tout ce qui va dans un sens peut aller dans l'autre sens. Donc ça sera une autre thématique, mais en tout cas pour le désactiver, pour qu'il ne soit plus nocif pour moi,
Et là, j'ai commencé à faire l'activation et à m'harmoniser face au virus. Pas face au virus, parce que le virus Covid-19, il y a longtemps que c'est fait. Face au vaccin, et je me suis rendu compte que ça me mettait en lumière mais mon instinct de survie, encore les aspects de moi-même qui étaient en mode survie, en peur, panique, entre autres face au vaccin. Et ça me permet de faire un travail. Et je me dis, de toute façon, il faut le faire. Et après, ben, on verra si j'ai à vivre l'expérience ou pas. Mais une chose est certaine, c'est que si j'ai à vivre l'expérience, il sera neutralisé parce qu'il n'y aura pas de porte d'entrée. Voilà, ça c'est une manière de, de le vivre. Je veux vivre la paix, je ne veux pas vivre la guerre. Alors oui, vous allez dire, il y a la soumission, il y a le fait d'être obligé, mais quand on ne peut pas changer l'extérieur, parce que bah, c'est comme ça sur cette terre actuellement, même si les lois sont idiotes, que ça, derrière il y a de la manipulation, bah, autant s'harmoniser, faire le travail et rester en paix plutôt que de créer des distorsions, de se rebeller et de vivre à l'intérieur la guerre et de créer une faille justement dans ce qui est recherché énergétiquement, c'est des failles de colère et de peur. S'il n'y en a plus, c'est comme s'il n'y a plus de résonance ou de peur ou de mémoire en lien avec la pire des drogues, on pourrait normalement, selon moi, alors je ne l'ai pas testé, c'est pas aujourd'hui que je vais le tester, mais la consommer sans avoir aucun souci. Ça veut dire qu'on a simplement qu'elle n'agit plus en nous parce qu'on est en totale harmonie, on est en totale paix et il n'y a plus de miroir possible. Mais ça, c'est un regard. Et pour revenir à la glande pinéale, ben, le jaune décristallise, nettoie la glande pinéale. Et si on prend sur tous les plans, donc je disais là, au niveau minéral, mais au niveau végétal, vous avez le tournesol. Hein, on parlait du soleil intérieur. Donc c'est aussi une activation que vous pouvez faire et ça va continuer au niveau rayon, au niveau plan de conscience à travailler en miroir, non, en équitabilité, Ah, oui, comme ça. Ça veut dire en résonance avec le plan de conscience. Alors, au niveau de l'ange, ben là, pour moi, c'est le jaune qui ressort au niveau d'Ariel. Mais qu'est-ce qu'il y a encore au niveau jaune? Alors, j'ai dit le tournesol. Il y a l'or, bien sûr, dans les éléments. Mais je pense qu'il y en a d'autres. Hein. Il y a peut-être le cuivre qui pourrait permettre dans le végétal, si on utilise du cuivre, je crois que ça, Laurence Fonmos, si tu entends, dis-moi à quoi sert le cuivre. Tu me pourras me dire si j'ai dit des bêtises et je ferai le correctif. Mais c'est de la protection, c'est un antifongique, un anti je sais plus quoi. Mais par contre, le cuivre, c'est aussi tout ce qui est communication. Et pour bien communiquer, pour avoir l'idée juste, reliée à la glande pinéale, et on revient, et tout s'imbrique et tout se met ensemble, tout se déploie quand on a une lecture sur différents plans de conscience. Vous avez au niveau des élémentaux, il y en a un qui se présente là, qui est plus dans le orange, mais quand même qui tire bien dans le jaune, c'est le faune. Au niveau des animaux, je vais voir lequel se présente. Alors, il y a les mésanges, là, qui se présentent en moi au niveau des oiseaux. Vous avez tout ce qui est basse-cour, c'est intéressant. Il y a plein d'animaux de la basse-cour, là, qui se manifestent. Et pour moi, tout ça est relié. Simplement, c'est un plan de conscience différent. Vous avez le monde animal, monde végétal, monde minéral, monde angélique, les élémentaux, les faunes, etc., etc. Et c'est, si vous voulez, une information, une vibration qui fait partie de ce tout, mais qui est dans une facette un peu différente.
c'est dissocier une information avec plusieurs plans de conscience. Et la nouvelle pépite alchimique, je vais vous parler des plans de conscience. Et de l'âme et de ces différents plans de conscience, qu'on a tout en nous, comment c'est possible, etc., etc. Donc on va aller maintenant dans l'activation d'Ariel. Et puis, oui, voilà, je vois l'image et l'information, elle me vient, c'est, on parle des flammes, du feu qui nous anime, et ça fait partie du tout de la flamme. Alors là, en l'occurrence, on va parler du jaune, de cette teinte, ou d'un plat cuisiné, vous avez besoin de telle épice, de tel ingrédient pour créer ce plat. Et là, c'est exactement la même chose. Et on travaille sur différents plans de conscience. Alors, on va à travers le verbe, vous pouvez répéter après moi. J'annule mes stratégies de dissociation face à Ariel. J'accepte et je reconnais sa vibration dans mon aspect cosmique et tellurique. Alors, il y a des parts de moi qui étaient dans le refus de la connexion, plutôt dans le tellurique. Dans le cosmique, c'était ok, l'information était déjà là, parce que c'est tout le travail que je suis en train de faire maintenant, mais dans le tellurique, ben justement, premier, deuxième chakra, où il y a des aspects de moi qui refusent cette information. Je demande l'activation d'Ariel sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je demande au plan 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans inférieurs à l'infini. 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20, moins 21, moins 22. Je demande au plan moins 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans supérieurs à l'infini. Ils sont en train de trouver, je parlais du cuivre avant ou la communication, ils sont en train de trouver la verticalité à l'intérieur de moi. Ou mes parts les plus basses dans mon tellurique, qui ont vécu, qui vibrent et qui sont en connexion avec les mémoires d'esclavage, dans les mémoires d'emprisonnement. Et c'est vraiment ce qui vibre actuellement sur la planète, hein, parce que nous sommes tous confinés ou asservis à rester à domicile. Alors ça dépend des pays, des régions. Nous, on a le droit de sortir et de prendre l'air, dans le sens où on n'est pas en confinement strict, c'est-à-dire qu'on peut aller dans la nature se balader, mais je vous assure que toutes les places de jeux sont fermées. Il y a plein d'endroits, que les places de pique-nique, les places sympas, il y a les banderoles rouges où c'est clos. Mais oui, alors nous on a le droit de sortir, mais on nous a coupé toutes les activités sociales et culturelles et autres. Que vous prenez la France où vous êtes vraiment à domicile et que voilà, il y a Gizmo qui arrive, qui lui est totalement libre, ça change rien du tout, et il vit dedans, dehors, il me réveille à 4h le matin pour pouvoir sortir, et il vit sa vie, où lui ça lui change rien, et il va toujours jouer avec les filles, et puis dire bonjour à ses copains, copines. Je m'arrête parce qu'il est en train de me passer un message. Oui, la liberté, elle se trouve à l'intérieur. C'est ce que j'allais dire, hein, Gizmo. La liberté se trouve à l'intérieur. La liberté, c'est un état d'être, un état d'esprit.
Et si on comprend, comme je l'ai expliqué à différentes reprises, que le premier enfermement déjà c'est le corps et que le corps est fait de millions, voire même de milliards, je ne sais pas, il faudrait que je regarde une fois, de cellules, et que ben, comme je disais, chacune des cellules sont à nettoyer et la porte de sortie se trouve au centre d'elle-même, au cœur de la cellule, pour sortir de la dualité, de sortir de l'enfermement et retrouver sa liberté. Et ça me fait penser à un film, un dessin animé, je sais plus comment. Je vois le dessin animé, je sais plus comment il s'appelle. Je le transmets, je partagerai dès que le titre me revient. Où justement, ben, la découverte, c'est que la liberté se trouve au cœur de nous-mêmes et pas ailleurs. Mais pour cela, faut-il encore nettoyer tous ces différents plans de conscience, ces multicouches dans notre multidimensionnalité intérieure. Parce que, et à travers le tellurique, bien sûr qu'à travers le cosmique aussi, mais à travers le tellurique et l'intratellurique, parce que nous vivons sur du tellurique, nous vivons sur Terre. Et c'est dans l'ici et maintenant qu'on a besoin de trouver cette liberté. Et à travers le confinement, à travers ce manque de liberté, ben, ça nous montre euh, notre propre enfermement pour aller trouver la porte de sortie au cœur de nous-mêmes et de redécouvrir notre soleil intérieur et toutes ces parts de nous-mêmes. Je trouve que c'est un moment formidable pour le faire. Je dis bien, l'ombre est au service de la lumière et quand on comprend ça, on arrête de se débattre face au confinement, face aux décisions qui peuvent paraître idiotes du gouvernement, de l'État. On fait la paix et on se retourne à l'intérieur de nous et on regarde le miroir et on fait le chemin. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans l'activation d'Ariel. Voilà aussi ce qui m'est venu comme info en tirant cette carte. Et je vous dis à demain pour une nouvelle capsule, une nouvelle découverte avec les anges. Prenez soin de vous et je vous invite vraiment à trouver votre liberté. Il y a un autre animal qui se présente là maintenant et qui se déploie en moi pour permettre la liberté, c'est le cheval. Parce que dans 9 mètres carrés, 600 kilos, alors en France je sais que les box doivent être un petit peu plus grands mais je ne suis pas sûre. Mais en Suisse, c'est 9 mètres carrés, 600 kilos. Si vous êtes propriétaire de chevaux, je vous assure que c'est comme si vous viviez dans vos toilettes pour nous, êtres humains. Et eux ont à nous enseigner la liberté. Ils sont juste le miroir de nous-mêmes, de nos propres prisons, de nos propres enfermements, de nos propres conneries aussi, mais personnelles avant d'accuser le gouvernement ou autre, notre propre état de conscience, pour nous permettre de retrouver cette liberté sauvage de chevaux qui font des 60-70 km, qui courent à travers prairies et qui sont totalement libres. Plus le cheval, premier, deuxième chakra, etc., etc. Mais voilà, un autre animal qui parle de liberté, c'est le cheval. Voilà, prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous.